vais enfin pouvoir lire Captain America White, Captain America Blanc, en version française, en must-have. Et oui, il rejoint dans cette collection Spider-Man bleu et Hulk gris. Pourquoi je vais pouvoir enfin le lire en version française? Et bien tout simplement parce que Captain America White, qui est sorti des années après la trilogie Daredevil jaune, Hulk gris, Spider-Man bleu, eh bien fait partie de ces titres que j'ai acheté en version originale, mais que je n'ai jamais lu. Et oui, je n'ai jamais lu ce titre parce que la hype était passée. La hype était passée, j'ai adoré lire Daredevil jaune, Daredevil Yellow, j'ai adoré Spider-Man Blue, et à l'époque, j'avais un peu moins aimé Hulk gris. Depuis, j'ai vieilli, et j'ai relu Hulk gris et j'ai adoré Hulk gris, et j'en ai parlé dans une vidéo que vous trouverez sur cette chaîne, puisque j'ai redécouvert ce titre. Et quand des années plus tard, eh bien, Jeff Lobb et Tim Sale, le regretté Tim Sale, ont proposé Captain America White, eh ben moi j'étais passé à autre chose. Mais je les ai pris de façon mécanique. Alors, l'édition aux États-Unis a été complètement chaotique. Je crois qu'il y a eu un épisode 0 qui est sorti, et puis plus rien. Pendant des années, Jeff Lobb et Tim Sale étaient occupés à travailler sur la série Heroes sur ABC, et ils ont un peu délaissé les comics, la télévision, l'appel de la télé, l'appel de d'autres fonctions et peut-être des choses plus rémunératrices, avaient eu raison de ce titre. Quand c'est revenu, eh bien, le label Marvel Knight, il avait explosé en vol. Et je les ai pris de façon mécanique en passant en boutique et en les commandant. J'ai pu les découvrir, mais je les ai jamais vraiment lus parce que j'avais perdu un petit peu de cet intérêt. Et donc je les ai laissés de côté. Ils sont quelque part dans mes boîtes, certainement rangés à côté des versions originales de Daredevil jaune, de Hulk gris et de Spider-Man blue, et donc je vais pouvoir enfin le découvrir puisqu'il sort dans la collection Must Have. Alors ces bouquins, ils sont sortis dans énormément de collections déjà, et je me faisais la réflexion il y a quelques années de me dire mais pourquoi ces grands classiques ne sont pas disponibles à l'année chez Panini, puisque c'est des titres qu'on peut lire absolument tout le temps. Alors, il y a eu des rééditions de Spider-Man bleu et Daredevil jaune dans la collection à 5,99 il y a quelques années, ça a fait plaisir, parce que l'édition était de qualité, hein, je l'ai encore. Et je la trouve vraiment super. Je n'ai pas remis la main sur mon Spider-Man bleu, je ne le retrouve pas, je ne sais pas où il est, mais je l'ai en must-have, donc c'est pas grave, et puis je l'ai en version originale dans 2 éditions. Ça fait partie de ces bouquins que j'achète et je rachète, oui c'est une maladie, ne me jugez pas, je suis une victime. Donc voilà, nous allons enfin pouvoir découvrir avec délectation ce Captain America White, et pouvoir avoir un avis, maintenant que j'ai en plus relu les 3 premiers, parce que j'ai eu la chance de relire les 3 premiers. Alors en termes d'édition, vous connaissez les must-have, hein, c'est des collections qui vous plaisent. Ce que je regrette, c'est que depuis 2 ans, 3 ans, ces bouquins reviennent un peu à la mode, ils sont réédités. Moi je rêverais, je vous l'ai déjà dit, hein, je rêverais que ces bouquins soient édités non pas dans cette collection autour de 15 balles avec ce bandeau là qui est affreux, mais qui est commun à tous les Panini d'Europe, hein. C'est comme ça en Espagne, c'est comme ça en Italie, cette collection elle existe partout. Moi je rêve d'une collection un peu prestigieuse, une sorte de Black Label Marvel Panini, dans laquelle seraient édités les très grands classiques, un plus grand format, et puis peut-être un prix assez abordable, hein, faut pas que ça tape trop, mais je pense que l'avenir de ces classiques, ce n'est pas cette collection-là, c'est une édition un peu prestige, et d'avoir une collection d'une centaine de très grands classiques, des récits auto-contenus comme on dit, hein, des histoires complètes, des histoires avec un début, un milieu, une fin, avec des auteurs, avec une vision d'auteur, et avec évidemment le classicisme qu'on aime et qui fait que ces récits deviennent cultes. Tous ne le deviennent pas, mais ceux-là le sont, et c'est une évidence, le temps a parlé bien entendu. Alors, bon, pour le moment, on a ces éditions. Panini a décidé de nous offrir le Daredevil jaune à l'occasion de la venue de Jeff Lobb. Ça a été un véritable phénomène, la venue de Jeff Lobb au Paris Fan Festival. Il y avait des heures de queue pour avoir une signature. Il a été très généreux, très sympathique. Daredevil jaune, c'est une magnifique édition. Alors, celle-là coûte un peu plus cher, parce qu'elle est à 40 balles, mais le bouquin est magnifique. C'est vrai que c'est une édition un peu définitive de tout ça. Donc, c'est un peu l'intermédiaire de ce que j'avais en tête, même si je trouve que là, le prix tape un peu. Et ce n'est pas évidemment à la portée de toutes les bourses. Donc il faudra un jour qu'il réédite Daredevil jaune dans une édition moins onéreuse, ça se passera certainement. On a eu une édition à 6 € il n'y a pas très longtemps, je ne sais pas si elle est encore disponible, en tout cas j'ai la chance de l'avoir, et je
m'en réjouis. Le seul petit point noir, le seul petit bémol que je peux mettre à tout cela, c'est que aujourd'hui, si vous voulez lire les 4 séries, eh bien, vous avez les 3 en must-have et le Daredevil jaune dans une autre collection. C'est un peu dommage de ne pas avoir tout dans la même collection. Peut-être que ça viendra, peut-être que le temps nous l'offrira, mais voilà, pour le moment, je ne peux que regretter. Alors peut-être que suite à ce Daredevil jaune, ils vont faire Spider-Man Blue dans la même collection dans quelques mois. Je n'ai pas cette information. Le succès de ce bouquin donnera le là et la suite à donner à ces récits. Pour l'heure, eh bien, je ne peux que applaudir le fait que ce soit réédité. Voilà, le contenu est bien, mais le contenant n'est pas forcément ce que j'aurais moi pensé, mais qui suis-je pour donner mon avis, et surtout je ne suis pas éditeur chez Panini, mais je rêve un jour de belles collections, vous savez, des bouquins dont on serait fier. Celui-là en est un, même il tape un peu au niveau du prix, genre de bouquin qu'on peut offrir. Tiens, lis Daredevil, t'as vu la série sur Netflix, tu connais le personnage, lis ça, tu vas voir, c'est génial, et là, bam, c'est génial. Entre tradition et modernité, entre classicisme et comics contemporains, ça répond à tous les critères et c'est vraiment de qualité. Voilà, Captain America White, Captain America Blanc arrive aujourd'hui chez tous vos libraires, et je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à le lire, à le découvrir, à le dévorer. Salut!